Elle a dit, je n'ai besoin d'aucun homme, tu n'es qu'un accessoire. Alors, je suis parti et j'ai arrêté de payer les factures. Je m'appelle Dorian, j'ai 29 ans, et mon histoire commence avec une relation qui, jusqu'à il y a peu, semblait être ce que beaucoup considéraient comme idéal. Ma petite amie, Regina, 26 ans, avait toujours été une personne douce, tranquille et très aimante. Nous nous sommes connus il y a un peu plus d'1 an et demi, et pendant tout ce temps, notre relation a été solide. Nous nous comprenions très bien, nous partagions de nombreuses idées et rêves, et nous avions toujours une communication ouverte. Je n'aurais jamais imaginé que les choses puissent changer aussi radicalement. Mais aujourd'hui, en regardant en arrière, je me rends compte que tout a commencé de manière subtile, presque imperceptible, comme une petite fissure dans un mur qui, avec le temps, a fini par tout faire s'effondrer. Regina était styliste depuis des années, un travail qu'elle aimait, mais qui ne la comblait jamais vraiment. Depuis que je la connais, elle a toujours parlé de son rêve de devenir mannequin. Je lui disais qu'elle n'avait rien à envier aux mannequins qu'elle voyait sur les podiums. Elle était belle, avec une personnalité qui attirait tout le monde autour d'elle. Je l'avais toujours encouragée à prendre l'industrie de la mode au sérieux, non seulement parce que je voyais son potentiel, mais aussi parce que je voyais dans ses yeux cette étincelle d'ambition qui pousse les gens à accomplir des choses extraordinaires. Après un long processus, Regina a finalement obtenu ce qu'elle voulait depuis si longtemps, elle a signé avec une petite agence de mannequins, mais prometteuse. C'était un grand pas pour elle, une réussite que nous avons fêtée ensemble. Au début, tout semblait se passer comme prévu. Je la soutenais du mieux que je pouvais, aussi bien dans sa carrière que dans l'organisation de ses réseaux sociaux. Je savais combien il était important d'avoir une présence en ligne pour obtenir plus de travail, et, en tant que consultant en marketing, je lui donnais quelques conseils. Mais, très vite, quelque chose a commencé à changer. Au début, c'était de petits détails. Des commentaires sur l'excitation de commencer à être reconnu. J'ai toujours su que la vie me réservait quelque chose de grand, disait-elle, parlant avec enthousiasme de son nouveau travail. Ce n'est que le début, Dorian, que le début. Elle ne cessait de le répéter. Au début, j'étais heureux de la voir si motivée. Mais, ensuite, j'ai perçu qu'il y avait quelque chose derrière ces mots. Quelque chose qui commençait à l'éloigner de moi, une sorte de distance émotionnelle qui n'existait pas auparavant. Regina avait toujours été une femme aimante et attentionnée. Mais maintenant, quand elle ne travaillait pas ou n'était pas en séance photo, elle passait beaucoup de temps à regarder des vidéos sur les « femmes autonomes et puissantes ». Elle les regardait en se préparant le matin ou le soir, pendant les moments où nous aurions pu regarder un film ou discuter tranquillement. Au début, cela ne m'a pas paru étrange. Cela semblait positif, quelque chose qui pourrait l'aider à avoir plus confiance en elle. Mais les phrases qu'elle a commencé à répéter fréquemment m'ont fait comprendre que les choses changeaient. Un soir, après être rentré du travail, je l'ai trouvée assise sur le canapé en train de regarder une autre de ses vidéos. Dès qu'elle m'a vu entrer, elle a souri, mais il y avait quelque chose de différent dans son regard, quelque chose que je n'arrivais pas à identifier. Elle a dit, « Et, qu'est-ce qu'on fera quand je serai célèbre? Comment on va gérer tout ça? Je ne pourrai même plus marcher dans la rue sans être arrêté. » Je suis resté silencieux, la regardant. C'est ce qu'elle pensait? Elle se voyait déjà comme une célébrité? C'était une sensation étrange, comme si, d'une certaine manière, elle s'était déjà éloignée de moi et rêvait d'un avenir dans lequel je n'avais même plus ma place. C'est fou de penser que tout ça arrive, a continué Regina, me regardant avec un sourire un peu distant. J'ai toujours su que la vie avait quelque chose de grand pour moi, Dorian. Et maintenant, c'est en train d'arriver. J'étais heureux pour elle, bien sûr, mais en même temps, quelque chose me dérangeait. Je sentais que la direction de notre relation était en train de changer, mais je ne savais pas comment aborder le sujet. Les choses ont continué ainsi. Regina a commencé à parler davantage de son avenir, et, de plus en plus, ses paroles parlaient d'elle, elle, et moins de nous. Qu'est-ce que tu ressens en étant avec une femme qui réussit, Dorian, m'a-t-elle demandé un jour pendant le dîner. Qu'est-ce que tu penses du fait que je sois en train d'obtenir tout ce que j'ai toujours voulu? Tu devrais penser à faire quelque chose, toi aussi, pour qu'on soit tous les deux super performants. Il y avait quelque chose dans le ton de sa voix qui m'a mis mal à l'aise. Ce n'était pas une invitation à collaborer ou à nous soutenir mutuellement. C'était une sorte d'ultimatum déguisé, comme si ma vie n'était pas assez ambitieuse pour suivre la sienne. Je suis avec toi parce que je le veux, pas parce que j'ai besoin de toi, m'a-t-elle dit à un autre moment,
comme si elle s'expliquait quelque chose à elle-même. Ces mots m'ont frappé d'une manière inattendue. J'avais toujours été son soutien, son compagnon. Et maintenant, elle me disait qu'elle n'avait pas besoin de moi. Ça a été le point de non-retour. J'ai eu l'impression de perdre ma place dans sa vie, comme si, dans sa vision de l'avenir, je n'avais plus la place que j'occupais auparavant. Le pire, c'est que même si ses paroles n'étaient pas toujours assez dures pour me rejeter complètement, le changement d'attitude était, lui, évident. Elle a commencé à prendre des décisions sans me consulter. Un après-midi, après une journée de photos et d'enregistrements, elle m'a annoncé sans vraiment d'explication, « Tu sais quoi ? Je ne veux plus que tu paies les factures. Maintenant, j'ai mes propres revenus et je n'ai pas besoin que tu le fasses. C'est ma responsabilité maintenant. » D'une certaine manière, je me suis senti exclu de sa vie, comme si je n'étais plus nécessaire dans les décisions que nous prenions habituellement ensemble. Parfois, je me demandais si ce n'était qu'une phase. Peut-être traversait-elle une transformation personnelle à cause de son nouveau travail, de ce succès nouvellement découvert. Mais chaque fois que je l'entendais parler de son avenir, de ses rêves, et comment elle n'avait pas besoin de moi pour les réaliser, je sentais quelque chose se briser en moi. Je ne savais pas comment gérer cette nouvelle version de Regina. Je ne savais pas si c'était son ego qui grandissait, si le rêve lui montait à la tête, ou si c'était simplement le début d'une nouvelle étape dans sa vie où je n'avais plus ma place. La vérité, c'est qu'avec le temps, j'ai réalisé que notre relation changeait d'une manière que je n'avais pas anticipée. Regina ne semblait plus être avec moi parce que nous partagions les mêmes rêves ou parce qu'elle avait besoin de moi à ses côtés. Elle était avec moi parce qu'elle le voulait, comme elle l'avait elle-même dit. Mais la vérité, c'est qu'elle n'était plus la personne que j'avais connue. La relation était devenue inégale, et je me demandais sans cesse, sommes-nous vraiment deux personnes qui se complètent, ou sommes-nous deux chemins séparés qui ne se croisent que de temps en temps? Et la vérité, c'est que je n'étais plus du tout sûr de l'avenir de notre relation. Quelques semaines s'étaient écoulées depuis que la situation entre Regina et moi avait atteint un point de non-retour. Au début, j'essayais de comprendre son changement, convaincu que c'était une phase passagère, ou que son nouveau succès de mannequin lui avait donné une confiance si grande qu'elle ne savait tout simplement pas comment la gérer. Mais ce qui avait commencé par des commentaires vagues et des plaisanteries de mauvais goût était rapidement devenu quelque chose de bien plus sérieux et déconcertant. Elle avait commencé à payer quelques factures mineures de la maison, comme l'eau et l'électricité. Au début, cela m'avait semblé être un bon signe, comme si elle essayait de partager la charge des responsabilités domestiques. Mais ce n'était pas son intention. Il y avait autre chose derrière ses actions. Quand elle m'avait annoncé pour la première fois qu'elle allait payer ses factures, j'avais pensé que c'était sa manière d'être plus indépendante. Mais elle n'avait pas tardé à faire plus de commentaires sur l'argent et nos finances. « Oh bon, maintenant que je paie aussi les factures, je pense qu'il est temps que tu utilises l'argent que tu ne dépenses plus pour la maison pour me gâter », avait-elle dit un jour, avec un sourire qui ne m'avait pas paru aussi amical qu'avant. Au moins un cadeau de temps en temps. Après tout le monde n'a pas une mannequin comme petite amie. Je suis resté silencieux, ne sachant pas comment réagir. J'étais sous le choc, à la fois à cause de son ton et, plus encore, de la manière dont elle avait supposé que tout ce que je faisais ou ne faisais pas était désormais conditionné par ce qu'elle pensait que je lui devais. J'avais soutenu sa carrière, son rêve, mais cela, c'était complètement différent. J'ai essayé de lui parler calmement, sans paraître conflictuel, mais plus inquiet de son attitude que de toute autre chose. « Et, tu ne penses pas que ce métier de mannequin est en train de te changer ?» ai-je demandé, espérant que ce serait une réflexion sincère qui nous permettrait de mieux nous comprendre. Elle m'a regardé avec les yeux à demi fermés et, au lieu de répondre comme je m'y attendais, elle est devenue visiblement irritée. « Mais qu'est-ce que tu insinues ?» a-t-elle dit d'un ton provocateur. « Là, attends, bien sûr. Comme tous les petits mâles lambda, ça te fait mal de voir ta femme devenir une femme de haute valeur et non la demoiselle en détresse que tu as toujours voulu, c'est ça ?» Cette réponse m'a frappé de plein fouet. Je ne l'avais jamais traitée comme une demoiselle, et encore moins considéré notre relation sous cet angle. J'avais toujours cru en l'égalité, au soutien mutuel dans nos projets et nos rêves. Mais elle semblait être tombée dans le piège de l'ego et de la supériorité. Ce fut une longue dispute, de celle où vous sentez que, peu importe vos efforts, vous n'arriverez jamais à une compréhension. Mais ce qui a vraiment tout brisé, c'est ce qui s'est passé quelques jours plus tard. J'étais à la maison après une longue journée de travail, je me détendais devant la télé, cherchant un moment de paix. Elle est rentrée après un shooting, a enlevé ses chaussures et s'est assise à côté de moi. C'est là que, sans aucun avertissement,
elle a lâché une de ces phrases qui allait tout changer. Tu ne te lasses pas d'être un homme ordinaire, a-t-elle soudainement dit. Je veux dire, tu es avec moi, une mannequin qui va bientôt être célèbre. Qu'est-ce que tu attends pour faire quelque chose? Faire quelque chose de plus pour nous. Son ton n'était ni un soutien ni une inquiétude. C'était un jugement, comme si ce que je faisais n'était pas suffisant. J'ai un travail que j'aime, ai-je répondu avec calme, en essayant de ne pas perdre patience. Je ne veux pas être célèbre ni rien de tel. Je veux juste vivre tranquille, sans me soucier trop de l'argent. J'ai des projets en tête qui me rapporteront plus à l'avenir, mais je n'ai pas l'ambition d'être une célébrité ni d'être sous le feu des projecteurs. Regina n'a semblé ni me comprendre, ni même m'écouter. Au lieu de soutenir mes réflexions, ce qu'elle a dit ensuite a été un coup direct porté à mon estime de moi. Bien sûr, a-t-elle dit en haussant un sourcil. Mais au final, ce sera moi qui contribuerai le plus au foyer, parce que je gagnerai plus que toi. Cela m'a coupé le souffle. C'était comme si elle me rabaissait de manière détournée, comme si tout ce que j'avais fait jusqu'alors n'avait aucune importance. La situation était hors de contrôle, et je ne savais plus comment aborder le sujet avec elle. À ce moment-là, sans trop réfléchir, j'ai mis la télévision en pause et me suis tourné vers elle. Je l'ai regardée dans les yeux, déjà épuisée par la situation, et j'ai dit, sans élever la voix, mais avec fermeté. Regina, tu viens juste de découvrir comment on paie l'électricité et l'eau, et c'est suffisant pour toi pour dire que tu vas apporter plus? Tu crois que la maison se maintient seulement avec l'électricité et l'eau? Je paie toujours le loyer, Internet, la nourriture, la voiture, l'essence, les visites chez le médecin, je couvre 95% de l'essentiel dans notre vie. Je l'ai regardé, attendant sa réponse. Mais au lieu de sentir que j'avais fait passer mon message, j'ai vu quelque chose changer sur son visage. Il n'y a eu ni remords ni excuses, juste un malaise qui s'est transformé en irritation. Elle a croisé les bras et, presque comme une réponse automatique, m'a dit. « Tu crois que j'ai besoin de toi? Sérieusement, je n'ai besoin d'aucun homme. Tu n'es qu'un accessoire. Un accessoire qui m'accompagnera au gala quand je serai célèbre. C'est pour ça que je veux que tu fasses quelque chose. Pour l'amour du ciel, fais au moins un peu de sport pour que je n'ai pas honte de te montrer aux caméras. » Je n'ai rien discuté de plus. Je savais que peu importait ce que je dirais désormais. Les dégâts étaient faits. Je me sentais rabaissé. Pas seulement par ces mots, mais par la façon dont elle s'était éloignée de moi, comme si j'étais un poids dans sa vie, et non un compagnon. Cette nuit-là, j'ai repensé à tout ce qui s'était passé, à la façon dont notre relation en était arrivée là. J'écris ce post à 2 heures du matin parce que je n'ai pas pu dormir. Elle doit partir travailler à 7 heures, et moi, je suis supposé être au travail à 8 heures, mais j'ai décidé de prendre un jour de congé. Je ne vais pas permettre que cela continue. Ma vie n'est un accessoire pour personne, et encore moins ma dignité. Demain, je vais lui faire une surprise. Et ce ne sera pas joli. Je ne veux plus continuer dans une relation où ce que je fais n'est pas valorisé, où ma présence n'est pas appréciée pour ce que je suis, mais pour ce que je peux apporter. Je suis fatigué de me battre pour quelqu'un qui ne voit plus mes efforts. Je ne sais pas ce qui se passera après ça, mais une chose est sûre, quelque chose doit changer. D'une manière ou d'une autre, tout cela m'a montré que la relation que j'avais avec Regina n'existe plus. Elle est devenue quelque chose de différent, quelque chose que je ne peux et ne veux plus supporter. Je donnerai des nouvelles plus tard. Pour l'instant, j'ai besoin de clarifier mes idées et de prendre une décision. Mise à jour. Quelques heures se sont écoulées depuis mon dernier post, et je sens que je dois vous tenir informé parce que la situation a pris une tournure inattendue. Après tout ce qui s'était passé, les derniers mots de Regina et son indifférence glaciale, j'ai compris que je ne pouvais plus rester là. Dans cette maison. Dans cette relation. J'avais atteint ma limite, et la seule option qui s'offrait à moi était d'agir. Le lendemain matin, après une nuit blanche à ruminer, j'ai pris une décision ferme. Je n'allais plus faire partie de cette vie, de cette relation toxique où elle me voyait comme un accessoire, comme quelque chose de jetable. Elle n'avait pas besoin de moi, elle l'avait clairement dit, et je ne pouvais pas rester dans l'ombre de quelqu'un qui pensait avoir tout résolu. La première chose que j'ai faite a été d'appeler un camion de déménagement. Je devais sortir tout ce qui m'appartenait de cette maison parce qu'au fond, je ne m'y sentais plus bien. Tout ce que j'avais acheté, tout ce qui représentait ma part dans la relation, allait venir avec moi. Elle disait toujours que les choses matérielles n'avaient pas d'importance, mais ce qu'elle ne comprenait pas,
c'est que ces choses représentaient ma vie, mes efforts, mes conquêtes. Elle avait acheté une coiffeuse avec un miroir et un fauteuil, mais tout le reste dans la maison était à moi. Les meubles, la télévision, la lampe, la décoration, même le frigo. Tout allait partir, et je me fichais bien de ce qu'elle pourrait ressentir. Quand le camion est arrivé, j'ai tout chargé. La nourriture qui était dans le frigo, je l'ai mise dans une glacière, parce que je ne voulais pas lui laisser les choses faciles et bien rangées. Je me suis moqué qu'elle se retrouve sans nourriture. Elle avait dit qu'elle pouvait tout gérer seule, non? Quand tout a été chargé, plus rien ne me retenait dans cette maison. J'ai fermé la porte derrière moi, j'ai laissé les clés sur la table et je suis parti pour le nouvel appartement que j'avais loué. J'avais même déjà payé le premier mois de loyer, donc je n'avais à me soucier de rien sur le moment. C'était un petit endroit, mais douillet, surtout, il était à moi. J'ai senti que, enfin, je reprenais le contrôle de ma vie. Je me suis installé rapidement. Je n'avais pas beaucoup d'affaires, mais j'avais apporté le nécessaire pour être à l'aise. Un lit, quelques livres, mes vêtements et, plus important encore, la sensation d'être, enfin, aux commandes de ma propre vie. J'ai passé toute la journée à ranger mes affaires, à essayer de profiter du calme, à me sentir libre. Mais à 16 heures, le téléphone a sonné. C'était Regina. « Qu'est-ce qui s'est passé, chérie ?» a-t-elle demandé d'une voix empreinte de désarroi. « Je crois qu'on s'est fait voler. »« Où es-tu » Il a été difficile de retenir un rire. L'ironie de la situation était trop grande. « Il n'y a pas eu de vol. »« Non, non, il n'y a pas eu de vol. » Ce qui s'est passé, c'est que j'en ai eu marre de faire partie de cette mascarade. « Oh mon Dieu !» ai-je répondu, feignant une surprise exagérée. C'est Regina Aguilar, la très célèbre mannequin. Sainte paix, je n'arrive pas à croire que je parle avec vous. J'ai eu un grand rire, savourant son moment de confusion. Elle n'a pas compris la plaisanterie. Arrête ton numéro, chérie, a-t-elle dit, agacée. C'est sérieux, il s'est passé quelque chose dans la maison. Où es-tu? Pourquoi tu ne réponds pas? J'ai essayé de me calmer, mais je ne pouvais plus m'arrêter de rire. Je savais que c'était ce dont j'avais besoin, ce qui ne pouvait plus être ignoré. Ce qui s'est passé, Regina, ai-je finalement dit, c'est que j'en ai eu marre d'être avec la femme à haute valeur. J'ai pris tout ce qui m'appartenait. Et tu peux oublier le loyer et les factures. Il y eut un long silence à l'autre bout du fil. Je ne sais pas si elle était sous le choc ou si elle essayait simplement de digérer mes paroles, mais la vérité est qu'elle ne savait pas comment réagir. Il était clair qu'elle ne s'attendait pas à ça. Elle pensait que, comme d'habitude, j'allais rester là à encaisser les commentaires, l'indifférence, l'ego. Mais non. Ça suffisait. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Tu es fou, a-t-elle crié. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu me laisses seule? La question m'a paru absurde. Elle m'avait mis de côté bien avant cette décision. Elle n'avait pas besoin de moi. Mais quoi? Ai-je répondu. Je n'étais qu'un accessoire, non? Et tu n'as pas besoin de moi? La célèbre mannequin ne peut pas payer le minimum pour vivre? Tu n'avais pas tout sous contrôle? Elle est restée silencieuse un moment, puis j'ai entendu sa respiration se briser, comme si elle essayait de contrôler ses émotions. « Tu es un idiot », a-t-elle dit, d'une voix tremblante. « Je vais devenir grande, tu sais, et tu vas le regretter. Personne ne voudra de toi, tu sais? Parce que tu ne t'es jamais voulu toi-même. » Je n'ai pas pu m'empêcher de sourire, même en sachant que cela la blesserait probablement davantage. « Je ne regrette rien », ai-je répondu avec fermeté. « Je vais bien, enfin. Je ne sais pas ce que tu deviendras, Regina, et honnêtement, je m'en fiche désormais. Je ne veux plus de cette relation. J'en ai eu assez de ton ego, de tes attentes, de devoir toujours être quelque chose que je ne suis pas juste pour que tu m'acceptes. » Elle s'est remise à pleurer, et ses pleurs me semblaient lointains, presque distants. C'était la même personne qui m'avait fait me sentir petit pendant si longtemps, et même si ça me faisait mal de la voir ainsi, je savais que c'était le mieux pour nous deux. Si tu ne peux pas accepter qui je suis, si tu ne vois pas que je ne suis plus la fille que tu as connue, alors il vaut mieux que nous suivions chacun notre chemin. Après avoir raccroché, j'ai ressenti un calme étrange, comme si tout ce que j'avais fait et dit n'avait plus de poids. Je ne me sentais plus prisonnier d'une relation qui ne me donnait pas ce dont j'avais besoin, ni émotionnellement, ni en termes de respect.
J'étais avec une femme qui était devenue quelqu'un que je ne reconnaissais plus, et je ne pouvais pas continuer à faire partie de ce spectacle. Je n'étais pas prêt à être son accessoire ou son fardeau. Je ne sais pas ce qu'elle va devenir. Je ne sais pas si la carrière de mannequin sera tout ce qu'elle espère. Je ne sais pas si un jour elle réalisera ce qu'elle a vraiment perdu. Mais une chose, je la sais avec certitude, je tiens enfin les rênes de ma vie. Je recommence, et même si l'avenir est incertain, pour la première fois depuis très longtemps, je me sens libre. Mise à jour finale. Cela fait 3 mois que j'ai pris la décision de partir, de tout laisser derrière moi et de recommencer. Durant ce temps, j'ai eu l'espace pour réfléchir, pour penser à ce que j'ai vécu avec Regina, à ce que notre relation a signifié et à ce que je veux vraiment pour ma vie. C'est curieux comme les gens changent, comme tout peut s'effondrer si vite quand on perd sa direction. Mais c'est aussi fascinant de voir comment on peut se retrouver dans ce processus. Même sans avoir toutes les réponses, je suis dans un endroit bien plus paisible qu'il y a 3 mois, et je sens enfin que j'ai repris le contrôle. Il y a quelques jours, j'ai reçu un message de Regina. Je ne m'y attendais pas. À vrai dire, je l'avais presque oublié ces derniers mois. J'étais si concentré sur mon bien-être, mon travail, mon nouvel appartement, que l'idée de la voir réapparaître dans ma vie semblait lointaine, presque irréelle. Mais la voilà à nouveau. Le message était court et direct, on peut parler? Au début, j'ai hésité. J'ai pensé ignorer, avancer et laisser le passé derrière moi. Mais quelque chose m'a poussé à répondre. Peut-être la curiosité, peut-être le désir de fermer cette porte une bonne fois pour toutes. Alors j'ai accepté, sans savoir à quoi m'attendre. Nous nous sommes retrouvés dans un café, un endroit neutre. Je ne l'ai pas vue arriver, mais quand elle est entrée, j'ai tout de suite remarqué que quelque chose en elle avait changé. Même si elle était toujours belle, son visage n'avait plus cette arrogance confiante d'avant. Elle semblait plus vulnérable, plus humaine, plus réelle. Elle semblait plus éteinte. Plus triste. Elle n'avait plus cet air de mannequin accompli qu'elle affichait tant. Au contraire, il y avait quelque chose dans son regard qui m'a fait comprendre que son monde n'était plus le même. Elle m'a salué avec un sourire timide, un sourire qui tentait de cacher un profond malaise. Nous nous sommes assis, et c'est elle qui a brisé le silence la première. « Dorian », a-t-elle dit d'une voix tremblante, « j'ai beaucoup repensé à tout ce qui s'est passé, à ce que j'ai dit, à la façon dont je t'ai traité. Et je veux te demander pardon. » Je ne savais pas quoi dire. Malgré tout ce que j'avais vécu, malgré tout ce qu'elle avait fait, voir cette vulnérabilité en elle m'a désarmé un instant. Je ne sais pas si tu te souviens de ce que j'ai dit, mais, ce qui est arrivé était de ma faute, a-t-elle poursuivi. J'étais tellement concentré sur ma carrière, sur tout ce que je voulais accomplir, que je n'ai pas vu ce que je étais en train de perdre. Je n'ai pas vu ce que tu faisais pour moi, ce que ça signifiait de t'avoir à mes côtés. Mon ego, le succès, ça m'a aveuglé. J'ai cru que je pouvais tout gérer, que je n'avais pas besoin de toi. Mais j'avais tort. Et maintenant je ne sais pas quoi faire. J'ai vu ses yeux se remplir de larmes. Ce n'était pas la personne que je m'attendais à voir à ce moment, celle qui avait été si arrogante et distante. C'était comme si toute cette fierté s'était soudainement dissipée, et à sa place se tenait une femme qui avait touché le fond, qui avait réalisé que les choses ne se passent pas toujours comme on l'espère. « Mais qu'est-ce qui s'est passé avec ta carrière ?» ai-je demandé, en essayant de ne pas paraître insensible. « Je pensais que tu t'en sortais bien dans le mannequinat, que tu avais un avenir assuré. » Regina a poussé un soupir et a baissé les yeux, comme si les mots lui coûtaient plus cher qu'elle n'était prête à l'admettre. « Mon contrat s'est terminé », a-t-elle chuchoté. « Ils ne m'ont pas rappelé pour le renouveler. Au début, j'ai pensé que c'était juste une étape, un obstacle temporaire, mais ça fait déjà 3 mois. Et je ne sais plus quoi faire. Je ne sais plus à quelle porte frapper. Je ne sais plus si j'ai ce qu'il faut pour ce monde. Et le pire, c'est que j'ai réalisé que, même en pensant que je n'avais pas besoin de toi, maintenant, je sais que si. J'ai besoin de toi, Dorian. J'ai besoin de toi. Et pas seulement pour ce que tu as fait pour moi dans le passé, mais pour ce que tu représentes. Je me sens perdu, seul, et je ne sais pas comment m'en sortir. L'entendre dire cela a suscité en moi un mélange d'émotions. D'un côté, une partie de moi voulait la prendre dans mes bras, la réconforter, lui dire que tout irait bien, que tout avait une solution. Mais de l'autre, je me suis souvenu de ce qu'elle m'avait fait, comment elle m'avait humilié, comment elle m'avait mis de côté quand j'avais le plus besoin d'elle.
Je me suis souvenu comment elle m'avait transformé en accessoire dans sa vie, comment elle me voyait seulement comme quelqu'un qui pouvait porter les responsabilités, mais pas comme un compagnon. Ne me demande pas de te réconforter, ai-je répondu calmement, sentant que je ne pouvais plus faire ça. Je ne peux pas être celui qui répare les choses pour toi. Moi aussi, j'ai traversé beaucoup de choses, Regina, et je suis dans un bien meilleur endroit maintenant. Sans toi, sans tes exigences. Je ne peux pas être la personne que tu voulais que je sois, parce que je ne suis plus cette personne. Elle m'a regardé, les larmes coulant lentement. Dorian, s'il te plaît, ne me laisse pas comme ça, a-t-elle dit entre ses sanglots. Je ferai n'importe quoi, pour que tu me pardonnes, pour qu'on revienne ensemble. J'ai changé, je te promets. Je sais que j'ai fait des erreurs, mais maintenant je suis prête à tout pour que ça marche. Je ne veux pas te perdre. Je ne veux pas perdre ce que nous avions. La douleur dans sa voix était palpable, et pendant un instant, j'ai été tenté de céder. Parfois, la peine de la voir ainsi me rappelait les bons moments, les raisons pour lesquelles je étais tombé amoureux d'elle au départ. Mais quelque chose en moi me disait que je ne devais pas céder, que cette fois je ne pouvais pas être son sauveur, que je ne pouvais pas retomber dans le même piège qu'avant. Je suis désolé, Regina, ai-je dit d'un ton ferme mais serein. Je ne peux pas revenir là-dedans. Je ne m'intéresse plus à ce que tu as appris ou non. Ce qui s'est passé entre nous ne peut plus être réparé avec des promesses. Je ne suis plus le même. Je ne peux pas rester ici comme si rien ne s'était passé, comme si ce que tu m'as fait n'avait pas laissé de traces. Elle est restée silencieuse un moment, regardant le sol, comme si elle ne pouvait pas accepter ce qu'elle entendait. Et même si cela ne me faisait pas autant mal que je l'aurais cru, j'ai ressenti une pointe de tristesse peut-être pour tout ce que nous avions été, pour tout ce que nous avions partagé un jour. Je t'aime, a-t-elle dit, en relevant le regard, cherchant dans mes yeux quelque chose qu'elle ne trouvait plus. S'il te plaît, Dorian, ne m'abandonne pas. C'est à ce moment que j'ai réalisé quelque chose d'important. Peut-être qu'elle n'était pas prête à changer. Peut-être qu'elle n'avait pas réalisé ce qu'elle avait perdu jusqu'à maintenant, mais moi, je l'avais réalisé. Je n'étais plus l'homme qu'elle avait connu, l'homme qui se taisait, l'homme qui acceptait tout par amour. Maintenant, je savais ce que je valais, ce que je voulais d'une relation, et je n'allais pas me contenter de moins. Je te souhaite le meilleur, Regina, ai-je dit finalement, en me levant. Mais je ne peux plus être avec toi. Je ne veux plus d'une relation qui ne m'apporte rien de positif. Tu n'es pas la personne que j'ai connue, et je ne suis plus le même. J'ai ma vie, mes projets, mes rêves, et tu as les tiens. Je ne veux plus faire partie d'un jeu d'ego, ni d'une tentative de réparer l'irréparable. Sur ces mots, je lui ai dit au revoir. Je n'ai pas regardé en arrière. Je n'ai pas donné une dernière chance. Parce que je savais qu'il n'y avait pas de retour en arrière. Ce qui avait été notre relation n'existait plus, et même si je la porterais toujours dans mon cœur comme une phase importante de ma vie, je ne pouvais plus rester prisonnier d'un passé qui ne m'appartenait plus. La dernière chose que j'ai su d'elle, c'est qu'elle a essayé de reconstruire sa carrière de mannequin, mais elle n'avait plus le même éclat qu'avant. Je ne sais pas ce qu'elle est devenue et, honnêtement, cela m'est égal. Ma vie continue, et même si je réfléchis encore parfois à ce qui s'est passé, je sais que j'ai fait ce qui était juste. Commentaire Monsieur Reddit. Et ainsi, mes chers, la femme à haute valeur a découvert que le monde réel exigeait de payer le loyer. Quelle surprise, n'est-ce pas? Pendant ce temps, notre héros a découvert que le meilleur déménagement qu'il ait fait, était de déménager lui-même. Morale de l'histoire, l'ego est un accessoire dont personne n'a besoin de payer, mais les factures d'électricité, elles, arrivent toujours.